Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas pour une ouverture, non pas pour une discussion, mais pour vous faire découvrir un nouveau TCG auquel je pense vraiment qu'il va y avoir une vraie hype. Morph TCG, une idée sortie tout droit du cerveau de Léandre Proust qui nous avait déjà gratifié un Clash Desk qui a très très bien fonctionné et qui nous présente aujourd'hui un nouveau TCG en Kickstarter. Donc avant de vous expliquer comment ça fonctionne et quel est l'intérêt de ce TCG, je vous laisse regarder la vidéo de présentation et on se retrouve tout de suite après. Voilà, la vidéo de présentation vous a fait comprendre l'archétype et le but du jeu. Pardon. Du coup, vous voyez sur le plateau que j'ai pu assembler, hein, c'est un plateau que j'ai imprimé d'après les liens que fournit Léandre, que vous avez en description. Hein. Du coup, vous pouvez télécharger ces différents les visuels de cartes. Vous pouvez télécharger le plateau, le petit tapis qui va vous permettre de vous initier déjà à ce jeu. Alors, quel est le but du jeu? Un peu comme dans Altered ou Magic, il va s'agir de vaincre son adversaire, cette fois-ci, non pas en diminuant ses points de vie, en rassemblant le compagnon et puis son héros, mais en débuildant son deck, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que son adversaire n'ait plus de cartes à piocher, et ça c'est le but. Au moment où il doit piocher une carte, s'il a plus de cartes dans son deck, il a perdu. Donc voilà, c'est assez simple. Le deck, il est composé de 40 cartes. Et il ne doit pas valoir plus de 200 points de force. Alors qu'est-ce que c'est que ces 200 points de force? Je vous le montre sur une carte. Ce sont les chiffres qui se trouvent en bas. Donc là, on a une rareté commune. Hein, le petit symbole, il est blanc, avec un numéro 4. Donc il faudra additionner la totalité de ces numéros dans votre deck pour savoir si vous avez atteint ou dépassé 200. Et si vous le dépassez, il faudra retirer des cartes pour pouvoir les jouer. Sur cette partie, vous voyez, j'ai 6 prodiges. Alors les prodiges, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont au même titre que les commandants dans Magic ou les héros dans Altered, par exemple, ce sont vos héros qui vont vous servir à commencer la partie. Et en bas, vous avez les symboles de faction avec lesquels vous allez pouvoir complémenter votre deck. Donc vous pouvez avoir 2 couleurs différentes dans votre deck en fonction du héros, du prodige que vous sélectionnez. Et chacun des prodiges a une capacité qui est inscrite dans son encadré et qui vous permet d'avoir une ou plusieurs actions en fonction de ce qui se passe. Alors l'idée de Morph TCG est intéressante. Non pas, ça reste un TCG plutôt classique, c'est plutôt dans sa DA. Comme vous pouvez le voir, on a des illustrations relatives, on va dire entre guillemets relativement basiques et assez petites dans des fenêtres. Par contre, là où c'est ingénieux, c'est que ces cartes, alors moi je les ai imprimées moi-même, donc elles sont pas prédécoupées, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'entourage des DA sera découpable.
démontable, hein, vous pourrez retirer cette partie-là et y mettre n'importe quel autre artwork qui vous plaît. Alors pour vous imaginer ça, j'ai découpé une carte. Voilà ce que ça donnera. Je retire le visuel que je peux garder et mettre de côté. Je me retrouve donc avec une carte avec l'emplacement vide. Et si je la positionne sur n'importe quelle autre carte, que ce soit du même TCG ou d'un autre TCG, Lorcana, Dragon Ball, enfin peu importe ce qui vous intéresse, Magic ou autre, vous pouvez mettre n'importe quel autre type de carte derrière et ça fonctionnera. Vous aurez le visuel, la partie du visuel intéressante qui correspond à la carte que vous utilisez. Alors moi j'ai eu une idée complémentaire. Et je pense que vous aurez certainement la même idée, c'est que vous pouvez aussi, plutôt que de mettre une carte Magic ou autre, vous pouvez mettre une photo du tonton, de la mamie, de la maman, du papa, des frères, des sœurs, des cousins, peu importe. Et vous faites votre deck avec la tête de l'ensemble de votre famille. Et quand vous jouez en famille, le dimanche, c'est vachement sympa de pouvoir se mettre des raclés avec la tête de la personne qui est sur la carte. C'est une autre façon de s'en servir. Alors la carte, comment elle se lit donc on va prendre une carte complète. Si on part du haut, on a la force, la résistance et le coup d'invocation qui sont donc en haut à gauche. Par contre, là où c'est très très fort aussi dans l'idée, alors pour moi, là c'est un verso blanc, hein, mais vous aurez exactement le même graphisme des deux côtés de chaque carte quand vous les achèterez, quand vous les acquérerez, que ce soit à travers le Kickstarter. Hein. Le Kickstarter est terminé, mais vous pouvez encore faire l'acquisition des pledges avant la sortie en 2026. Du coup, oui, j'étais en train de vous expliquer l'idée qui a été une très très bonne idée, c'est que c'est des cartes faites pour droitier et gaucher. Vous l'avez vu dans la vidéo. Du coup, quand vous retournerez la carte, tout ce qui se trouve ici se retrouvera forcément à droite. Donc, en fonction de votre aptitude à jouer, à votre habitude à jouer soit à droite soit à gauche en lecture, eh bien ça vous facilitera un peu la lecture. Moi je suis gaucher, donc je trouve ça plutôt pas mal de les avoir à gauche. Donc le coup d'invocation, 1 mana, le coup d'attaque 1 et le coup de défense 1, et puis comme c'est une carte... Ah non, c'est pas une carte commune, c'est une carte peu commune celle-ci, parce qu'elle a deux, comment on appelle ça, elle a deux capacités, hein, la fulgurance et l'enjambée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a très très peu de capacités sur l'ensemble des cartes, donc ça va très très vite à les apprendre. Et une fois que vous les connaissez, vous avez juste à les retenir. Il y en a pas 100 000. Fulgurance, quand vous invoquez cette carte, elle arrive en jeu redressée, et lorsqu'elle attaque le deck adverse, ses dégâts sont toujours limités à 1. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir peu de capacité parce que comme ça vous les retenez vite et vous pouvez jouer très rapidement. Alors comment on joue? C'est assez simple, il vous faut donc un deck de 40 cartes, hein, comme je vous l'ai dit. Vous mélangez votre deck comme d'habitude. Là je l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer un petit peu les différents archétypes. En tout, comme vous le voyez sur le logo, je vais déplacer un petit peu le cadre. Comme vous le voyez sur le logo, hein, de Morph, vous avez 6 couleurs parce qu'il y a 6 factions. Là, je n'ai que 4, dans ce qui était proposé, il y avait que 4 factions, mais il en reste encore 2, il reste du vert notamment, et du bleu. Voilà, donc ça reste, je dirais, plutôt classique, hein, dans les colorimétries de deck building. Le rouge, le vert, il y a du gris qui remplace le noir, le jaune qui remplace le blanc et le violet. Et bien sûr du bleu. Donc vous mélangez vos cartes dans votre deck, d'accord? Vous posez votre deck sur le côté, à l'envers, comme d'habitude. Vous avez votre zone de mana qui se trouve en bas tout le long ici. Et puis vous avez vos différentes zones d'invocation où vous allez pouvoir disposer vos créatures au fur et à mesure que vous allez les invoquer. Votre prodige, hein, vous voyez, c'est marqué ici. Vous pouvez poser votre prodige juste ici. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre prodige et que vous avez commencé à jouer, il vous faut 4 cartes dans votre main et c'est impératif, c'est toujours 4 cartes.
Donc vous piochez vos 4 cartes. Là, je vais rester sur du rouge parce que c'est comme ça que je l'ai mis, hein, c'est pas très grave. Vous piochez vos 4 cartes, vous allez sélectionner l'une des cartes que vous voulez mettre en mana, et comme d'habitude, vous les mettez à l'envers sur le plateau. Ça vous fait un mana que vous pourrez utiliser pour invoquer une bestiole à 1. Est-ce que j'en ai là-dedans? Non, j'en ai pas, donc on va poser 3 mana. Hop, on s'en fiche, on va faire comme ça, tac, tac, tac. Voilà, j'ai déjà 3 mana, on a déjà avancé un petit peu dans le jeu. Donc je peux invoquer, j'ai 3 mana, je peux invoquer par exemple le morph sismique. Donc pour invoquer, comme d'habitude, je vais incliner les cartes de mana et je vais donc invoquer donc ma créature donc qui est 3, hein, donc j'ai bien 3 et elle fait 4-2. Et elle a empalement, quand cette carte attaque une créature, elle inflige aussi ses dégâts à la créature juste derrière sur la même ligne, parce que la résolution des dégâts, elle se fait par ligne. Et du coup, comme elle se fait par ligne, vous ne pouvez pas, avec cette créature-là, attaquer la créature qui se trouve sur le plateau de votre adversaire de l'autre côté. D'accord? C'est forcément sur la même ligne. Donc il faut bien réfléchir avant de poser vos créatures, parce qu'au fur et à mesure que vous allez les poser, si votre adversaire choisit la ligne du dessous alors que vous avez tout posé au-dessus, eh bien malheureusement, vous ne pourrez pas l'attaquer directement. Par contre, vous pourrez directement aller attaquer son deck. Puisque je vous le rappelle, le but c'est de vider le deck de l'adversaire. Donc comment ça se passe une fois que vous avez fait ça? Vous avez posé votre bestiole qui arrive bien entendu engagée, hein, elle est engagée. Au tour suivant, elle se désengage, sauf bien entendu si une des capacités l'invite à rester dégagée et tout de suite utilisable dès son arrivée. Vous l'engagez donc quand elle est dégagée pour attaquer votre adversaire. Et là, effectivement, si votre adversaire a une créature sur la même ligne, je vais mettre n'importe laquelle, je vais mettre celle-ci, vous allez lui infliger donc 4 dégâts, elle en supporte 1, et elle pouvait attaquer à 3. Vous en supportez 2, donc là, elle est mise directement dans la zone de discard, hein, dans la zone de défausse, puisqu'elle a été attaquée, et qu'elle n'est plus en jeu, dans la zone de discard donc de votre adversaire. Voilà. S'il n'avait pas eu s'il n'y avait pas eu ici de créatures pour le défendre, les quatre là auraient été directement dans le deck. Hein. Vous attaquez directement le deck de votre adversaire, et du coup, votre adversaire, il a son deck ici, eh bien, il doit se défausser de 4 cartes. Hein. Vous avez une attaque à 4, vous le défaussez à 4, il enlève 4 cartes de son deck. Le but, comme je le disais tout à l'heure et comme c'était indiqué dans la vidéo, le but c'est de faire en sorte de vider le deck de votre adversaire. Et pour ça, plus vite il se vide, et plus vite vous aurez gagné. Voilà, c'est assez simple. Comme je le disais tout à l'heure, les petites actions à faire sur chaque carte, ce sont les mêmes, on les retrouve systématiquement sur toutes les cartes, hein, sur toutes les cartes de même type, avec la même morphologie d'archétype et d'attaque. Donc il n'y a pas de souci, vous les retiendrez facilement. Le jeu se déroule en une trentaine de minutes, c'est assez convivial, et puis la façon de jouer avec est assez sympa. Moi je trouve l'idée, ne serait-ce que l'idée de pouvoir changer l'artwork, très intéressante. Donc si cette présentation vous a plu ou intéressé, c'est assez basique, hein, ce que je vous ai montré. Vous avez eu la vidéo, puis je vous ai montré rapidement les petites phases de jeu rapidement. Si ça vous intéresse, sachez que le Kickstarter, même s'il est terminé,
Vous pouvez encore jusqu'au mois de novembre, vous pouvez commander des pledges à des coûts très très raisonnables puisque Léandre a mis la display à 48 € et le booster il est à 2 €. Donc autant dire qu'en termes de financier, on est loin des 600 ou 1000 € de boîte Magic par exemple. On peut se faire plaisir avec un TCG français et un TCG alternatif et très intéressant. Voilà pour Morph, une présentation rapide. J'espère que cette présentation et cette idée de nouvelles vidéos vous intéresse. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. On a terminé pour cette présentation. J'en profite avant de fermer et d'arrêter. Je vous rappelle que nous sommes en période de giveaway. On est dimanche aujourd'hui. Du coup, vous avez jusqu'à samedi prochain pour vous inscrire pour ce tirage au sort des 100 abonnés. Et oui, on a déjà atteint les 100 abonnés, donc c'est parfait. Donc je ferai le tirage samedi prochain. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 novembre. Donc le samedi 8 novembre, je ferai le giveaway. Pour participer, c'est pas compliqué. Je mets tout en commentaire, donc je mets tout en description, donc vous pourrez y revenir. Pour participer, sur cette vidéo, vous allez mettre un commentaire. Vous allez mettre un pouce, vous allez vous abonner bien sûr, et vous allez mettre un commentaire. Vous mettez ce que vous voulez comme commentaire. Vous parlez de Morph, vous parlez de Magic, ou vous mettez simplement « Je souhaite participer », il n'y a pas de souci. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez m'envoyer un mail sur le mail que j'aurai mis dans la description avec votre pseudo et vos coordonnées pour pouvoir recevoir le giveaway si c'est vous qui êtes tiré au sort. Et samedi, donc, je ferai le tirage au sort. Il y aura des boosters à gagner et je vous enverrai gratuitement, bien entendu, à l'adresse que vous m'aurez fournie sur le mail que vous m'aurez envoyé. Vous recevrez ce giveaway. Voilà, et ce sera filmé, bien entendu, et mis en ligne directement. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être toujours assidu. N'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce, ça soutient la chaîne. Allez, je vous laisse tranquille, je vous dis à très bientôt, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir Morph TCG. À bientôt.